Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec Math Nour, le canal des mathématiques pour les premières années secondaires internationales du cycle collégial, avec le professeur Mahi Noureddin. Donc, on va aborder la deuxième séance toujours avec les cercles et les disques. Pour cette séance, on va voir quelque chose d'essentiel pour les cercles et les droites. On va commencer d'abord pour citer les paragraphes de cette séance. Premièrement, on a la position d'une droite et un cercle. Petit 1, activité. Petit 2, conclusion et propriété. Grand 2, la tangente au cercle. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une tangente au cercle. Deuxièmement, on va faire une construction. Troisièmement, on va citer les propriétés de cette tangente. Grand 3, exercice d'application. On commence par la correction des exercices d'application de la séance précédente. Exercice numéro 1, on avait un cercle que représente HG, le segment HG, donc c'est une corde. HG, c'est une corde. Que représente DE, donc c'est un rayon. Donc E appartient au cercle, donc DE est un rayon. Que représente cette partie AB, prix du cercle, donc c'est un arc du cercle. D est le centre du cercle, le diamètre. Donc CF est une corde qui contient le centre, donc c'est un diamètre. Pour l'exercice 2, on place deux points M et N distants de 4,5 cm et on va tracer premièrement C1, le cercle de centre N et de rayon MN, et le cercle C2 de centre M et de rayon MN. Les deux cercles se coupent en deux points Y et Z sans mesurer en justifiant la distance NY. Donc on va calculer cette distance. On a MN est un rayon des deux cercles. Puisque Y appartient au cercle C1, donc la distance NY est égale au rayon. Lorsqu'un point appartient au cercle, la distance entre ce point et le centre est égale au rayon. Donc la distance NY est égale à MN est égale à 4,5 cm. Question C. Que peut-on dire du quadrilatère MYNZ? MYNZ, ce quadrilatère, vous le voyez bien. Donc on va définir sa nature. Puisque Y appartient au cercle C1 et appartient au cercle C2, la distance NY est égale à YM. Ces deux distances, ce sont des rayons 4,5 cm. Et puisque Z appartient au cercle C1 et C2, la distance NZ est égale à ZM, est égale à MN en rayon. Donc on a ici 4 côtés ont la même distance. NZ, ZM, MY et YN. Donc le quadrilatère MYNZ est un losange. On a vu le losange dans les quadrilatères particuliers. Le losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure. Donc on va commencer le cours. Premièrement, position d'une droite et un cercle. Donc on va voir activité. On considère un cercle C et une droite D. Donc un cercle C et une droite.
Donc, cette position est premier cas. On peut avoir un cercle C et une droite D d'une autre position. Ce sont deux positions différentes. Deuxième cas. Troisième cas, un cercle C et une droite D. C'est une position différente des deux autres. C'est un troisième cas. Donc, on va voir combien de points en commun peuvent avoir la droite D et le cercle C. Donc on va discuter ces trois cas et on va voir combien de points en commun avec le cercle et la droite. Ici, dans le premier cas, la droite D et le cercle C, elles ont. Premier cas, ici on a 2 points. Donc la droite D coupe le cercle en 2 points. Donc c'est le numéro 1. On dit que la droite, elle est comment? Elle est séquente au cercle. Pour la position numéro 2, aucun point commun avec la droite et le cercle. On dit que la droite D est extérieure du cercle. Pour la position numéro 3, la droite D touche le cercle en un point. Donc ils ont un seul point commun. On dit que la droite, elle est tangente au cercle. Donc on a 3 positions, soit le cercle, 2 points de commun, aucun point en commun, un seul point en commun. Toujours avec les mêmes positions et les 3 cas. Maintenant, on va tracer la distance entre la droite et le centre du cercle. On va voir la distance. On a vu, pour tracer la distance entre un point et une droite, on utilise la perpendicularité ou bien le projeté orthogonal de haut sur la droite D. Donc on va utiliser l'équerre. On trace la distance entre la droite et le centre. On obtient un point H. OH, c'est la distance entre la droite D et le centre O. Deuxième cas, toujours on pose l'équerre sur la droite et on trace une perpendiculaire qui passe par O. La distance entre la droite D et O, c'est OH. Donc, troisième cas, on pose toujours l'équerre sur la droite et on trace avec le crayon la distance. On aura la distance OH, c'est la distance entre la droite D et le centre O. On va discuter cette distance. On compare cette distance avec le rayon. Premier cas, la distance OH, elle est inférieure au rayon du cercle. Dans ce cas, la droite, elle est séquente. Si la droite est séquente au cercle, donc elle va, la distance entre cette droite et le centre du cercle est inférieure au rayon. Cas numéro 2, la distance OH, elle est supérieure au rayon. Plus grande qu'au rayon. Donc la droite D, elle est extérieure du cercle. Lorsque la droite est extérieure du cercle, la distance entre la droite et le centre, elle est supérieure au rayon. Troisième cas, la distance OH est égale au rayon. On dit que la droite, elle est tangente au cercle. Si la droite est tangente au cercle, la distance entre la droite et le centre, elle est égale au rayon. Donc ces trois positions, 3 conclusions, 3 propriétés, on va les voir à la conclusion. On va voir ces positions. Toujours un cercle C de centre O.
Cette position de la droite D, regardez bien, elle est tangente à C, perpendiculaire à OH. La distance OH est égale au rayon. Donc cette position, on dit que D est tangente à C. Dans cette position, la droite, elle est sécante. Elle coupe le cercle en deux points. Dans cette position, la droite, elle est extérieure. Donc, on peut trouver seulement ces trois positions. Extérieure, la droite D extérieure au cercle, la droite D sécante au cercle, et la droite D tangente au cercle. Donc, on a trois positions d'une droite et un cercle. On va passer aux conclusions. Conclusion. Lorsqu'un cercle et une droite, on a dans le plan un cercle et une droite, soit la droite qui coupe le cercle en deux points, on dit qu'elle est sécante au cercle, soit la droite n'a aucun point commun avec le cercle, la droite est extérieure du cercle, soit la droite touche le cercle en un point, la droite est tangente au cercle. Pour les propriétés, ce sont ici des conclusions, on va les rendre des propriétés. Un cercle C de centre O et de rayon R, et OH la distance entre le centre et la droite. Si cette distance est inférieure au rayon, alors la droite D est sécante. Quand est-ce qu'une droite est sécante? Un cercle lorsque la distance de cette droite au centre est inférieure au rayon. On va revenir. Donc, si OH est supérieur à R, alors la droite D est extérieure au cercle. Quand est-ce que la droite D est extérieure à un cercle C? Si la distance entre la droite et le centre est supérieure au rayon. Si la distance OH est égale à R, alors la droite D est tangente à C en H. Si une droite est tangente à un cercle C en un point H, c'est-à-dire la distance OH est égale au rayon. La tangente, deuxièmement, on prend la définition. Donc la tangente, c'est quoi? Toute droite est tangente à un cercle si elle touche le cercle en un seul point. C'est une définition générale. On va l'expliquer après. On construit la tangente. On prend un cercle C. Donc on va prendre l'équerre parce que la tangente, elle est toujours perpendiculaire au rayon. La distance entre la droite et le centre est égale au rayon. Donc la distance, on la trouve avec l'équerre. Donc on prend l'équerre, on trace la droite tangente qui passe par A, tel que D est perpendiculaire à OA. Donc avec le crayon, on trace la droite, elle est perpendiculaire, on aura un angle droit. Donc cette droite D, elle est tangente au cercle. Toujours, on utilise la perpendicularité. Donc pour la propriété, COR un cercle et A un point du cercle. Si la droite D est tangente au cercle en un point A, alors OA est perpendiculaire à D. C'est très essentiel, cette propriété de la tangente. La réciproque, si une droite D est perpendiculaire à OA, donc elle est tangente au cercle C en point A. Donc la tangente, c'est une droite perpendiculaire au rayon. La tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon. Donc,
On va passer aux exercices d'application. Premier exercice. Donc vous allez les faire sur vos cahiers d'exercices. Donc en appliquant tout ce qu'on a vu sur la tangente, sur la position des deux droites avec un cercle. Pour l'exercice 2, c'est la même chose. On a un triangle équilatéral. Donc les questions seront sur la tangente. Donc, travailler ces exercices ou bien effectuer ces exercices en attendant les réponses à la prochaine séance. Donc, on a terminé la séance numéro 2 sur le chapitre cercle et disque. Donc, au revoir mes élèves et mes amis. Faites-nous confiance, vous n'aurez plus de difficultés en mathématiques et à bientôt.